Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Renaissance du tourisme au Bénin, des investissements lourds sont consentis pour booster le secteur touristique. Tous les sous-secteurs sont concernés, les détails à suivre. Alors que les vacances se poursuivent et que certains profitent pour prendre du bon temps, d'autres optent pour les cours de mise à niveau, communément appelés cours de vacances. Objectif, se préparer à affronter la rentrée scolaire prochaine. On parlera également du coaching en développement personnel et de ses impacts sur la vie des entrepreneurs. Un jeune coach va nous donner des précisions. Le Bénin est devenu un pays aux grands atouts touristiques. Plages, forêts sacrées ou encore musées sont autant de richesses qui profitent désormais au pays. Des investissements lourds sont consentis pour booster le secteur touristique. Qu'en pensent les acteurs? Baudelaire Contiédé a interrogé quelques-uns. Voici son reportage. De 60 jusqu'en 2015, ce qui se faisait, c'était qu'on se cherchait. Il n'y avait pas une orientation claire. Je trouve qu'on essayait de joindre les bouts pour se faire représenter, pour parler de son pays. Il n'y avait pas une politique claire de promotion ou de développement du tourisme. Si vous allez dans les ministères, vous avez ce qu'on appelle un trombinoscope. Vous avez les photos de tous les ministres depuis les indépendances. Allez au ministère du tourisme, vous voyez le trombinoscope, c'est le ministère qui a changé le plus de ministres en 60 ans. Comment voulez-vous asseoir une politique digne de ce nom quand vous changez de ministre tout le temps? C'était comme une variable d'ajustement, le tourisme. On n'en prenait pas la mesure économique, la dimension de développement que ça apportait. Des parcs de la Pondjari et du W aux forêts classées et sacrées, en passant par les musées de Ouida, d'Abomey ou la Bouche du Roi à Grand Popo, le Bénin regorge de nombreuses potentialités touristiques inexploitées. C'est pourquoi, depuis 2016, le Bénin s'est doté d'une agence pour la promotion des patrimoines et le développement du tourisme. Nous avons des réformes, nous avons des infrastructures, mais nous avons également d'autres éléments de renforcement de capacités, etc. En plus du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui justement allie tourisme à d'autres éléments comme la culture, l'art, c'est-à-dire les patrimoines qui sont, du point de vue du gouvernement, un actif, a été créé l'ANPT. D'autres réformes structurelles importantes, c'est la création assez récemment de la réunion publique des musées, l'exemption des visas pour plusieurs pays africains. Donc ça a permis déjà de changer la donne au niveau de l'arrivée des touristes. Le e-visa, donc une autre réussite qui permet à plusieurs touristes internationaux de ne pas avoir la barrière des formalités administratives. En plus de ces actions de l'ANPT, au Bénin, on met désormais un point d'honneur sur la valorisation du patrimoine artistique et culturel pour en faire un levier de développement du tourisme. Et cette exposition, qui est une exposition artistique et culturelle, a fait une démonstration de force. Malgré toutes ces actions, il reste de nombreux défis à relever. D'abord, amener la sécurité aux citoyens. Les citoyens étant en sécurité, les produits touristiques que nous avons là-bas vont pouvoir attirer les touristes naturellement. Il reste l'organisation. La deuxième chose, c'est la promotion. Ce qui ouvre des perspectives heureuses pour le Bénin. Les éléphants sont à l'honneur aujourd'hui. Ce 12 août est une journée dédiée à la protection des éléphants. Le braconnage lié à la demande toujours élevée de produits en ivoire réduit les populations d'éléphants dans plusieurs régions d'Afrique. En instituant une journée mondiale des éléphants, l'occasion est offerte pour réfléchir aux mesures qui doivent être mises en place pour arrêter le massacre et assurer un habitat sûr et viable aux éléphants d'Afrique et d'Asie. Si les périodes de vacances sont pour les apprenants des moments propices au repos et au loisir, c'est également une période où sont organisés des cours de mise à niveau. Ils ont pour vocation de renforcer le niveau des élèves qui rencontrent des difficultés ou des problèmes de compréhension dans certaines matières. Une manière de préparer la prochaine rentrée scolaire. Sabirat Awo et Elvis Tchakwe
après se sont rendus au complexe Saint-Michel de Cotonou pour comprendre l'importance des cours de vacances. Nous sommes ici au complexe scolaire Saint-Michel de Cotonou. Il est 11h40 en cette matinée du lundi du mois d'août. Ce n'est pas encore la rentrée des classes, mais l'ambiance est au cours d'anglais. Avec une moyenne de plus de 17 sur 20, Kefat passe en classe de 5e. En lieu et place du repos, il profite de ses vacances pour faire des cours de remise à niveau, autrement, les cours de vacances. Je fais les cours de vacances car ça me permet de voir le programme de la 5e, de me familiariser avec ça. Et les premiers cours, je pourrais les connaître pour bien travailler au premier trimestre. Pendant les cours de vacances, on fait des interrogations, on fait des mini-devoirs. Les professeurs nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. À la rentrée, les leçons et tout, on aura déjà vu ça au cours de vacances. On pourra répondre plus facilement aux questions. Se mettre à niveau afin de mieux affronter la prochaine année scolaire, c'est donc l'objectif de Kefat et ses camarades. Un but que visent également enseignants et parents d'élèves. Le cours de vacances, premièrement, prépare l'enfant à affronter la classe dans laquelle il passe, la classe qu'il va effectuer l'année suivante. Deuxièmement, les cours de vacances lui permettent donc, sur le plan pédagogique, déjà d'être familiarisé aux premières notions qu'il va devoir affronter dans la classe supérieure qu'il va faire. Les cours de vacances sont désormais devenus une tradition pour les parents et les enseignants en cette période de repos. Cependant, les spécialistes conseillent une approche pédagogique plus spécifique, adaptée aux besoins de chaque enfant. On pourrait encourager les cours de vacances en ce sens où cela apportera un plus à l'apprenant qui a connu des difficultés l'année scolaire précédente ou l'apprenant qui n'a pas un très bon niveau. Et là, j'encouragerais mieux les cours de renforcement à la maison plutôt que les cours de vacances, globalement pour tout le monde. Parce que lorsque l'enfant a connu des difficultés, par exemple, et qu'on voudrait relever son niveau, il faut qu'on puisse le considérer dans sa spécificité. Je parle là des différences individuelles. En principe, les cours de vacances ne devraient s'appliquer qu'aux apprenants ayant obtenu des résultats peu satisfaisants. Puisque les vacances, c'est pour permettre d'aérer le cerveau, il est donc préférable de mettre à profit cette période pour faire de nouvelles découvertes et pourquoi pas faire de nouvelles activités. Être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève d'un savoir-faire. Parfois, on fait recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavonou, entrepreneur et coach professionnel, nous parle de son expérience pour une meilleure gestion des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle. Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie, ce qui me permet de progresser davantage. Nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un aîné. Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent. De copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach.
Les USA mettront 2,5 millions de dollars, près de 2 milliards de francs CFA à la disposition du Ghana dans le cadre d'un programme d'aide au développement. Le financement va permettre de renforcer la production locale et la commercialisation d'engrais chimiques et organiques. Les fonds vont également servir à soutenir les importateurs, l'industrie des engrais ainsi que les partenaires du secteur privé en vue de rendre l'intrant disponible et accessible aux petits exploitants agricoles. Au Ghana, l'agriculture contribue à hauteur de 20% au PIB et emploie près de la moitié de la main-d'œuvre selon les données de la Banque mondiale. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, présenté par Savirat Ao. En France, le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter. Ces flambées de prix sont liées à des problèmes du parc nucléaire français et au prix élevé du gaz suite à la guerre en Ukraine. L'année dernière, l'électricité s'élevait à 100 €, soit 55 000 francs CFA le mégawattheure. Cette année, le prix a quintuplé, il est passé à 550 €, soit environ 300 000 francs CFA. Une situation qui inquiète les particuliers et chefs d'entreprise qui sont obligés de faire recours à des groupes électrogènes. Les professionnels, quant à eux, sont protégés par le bouclier énergétique mis en place par le gouvernement. Naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes grecques. Le bilan est lourd, 50 personnes portées disparues sur les 80 passagers. Les gardes-côtes ont poursuivi ce mercredi 10 août les recherches. Le bateau naufragé devrait atteindre la ville d'Antalya, située sur les côtes turques. Il avait pour destination l'Italie. Mais c'est au large de l'île de Karpathos, dans le sud-est de la mer Égée, que le bateau surchargé s'est renversé. Le dernier naufrage en mer Égée a eu lieu le 19 juin dernier, avec 8 personnes disparues. La vaccination des enfants contre la poliomyélite est désormais renforcée à Londres. Une décision qui fait suite à une détection des traces d'une souche virale du virus dans les eaux usées. Les enfants âgés de 1 à 9 ans vont donc bénéficier d'un rappel supplément contre cette pathologie. La poliomyélite est une maladie extrêmement contagieuse qui touche surtout les enfants, envahit leur système nerveux et peut causer une paralysie permanente. Le Royaume-Uni l'a éradiqué depuis 2003, mais subitement, ce virus réapparaît. Il a été détecté dans 8 arrondissements de la capitale avec une diversité génétique. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.